Quand j'étais en train d'écrire sur mon cahier, là, tout brouillon, je pensais à Mathieu et ses PowerPoint. C'est introduction, des, des flèches partout, première partie, deuxième partie. J'étais là. Lui, il fait des fromages. Non, pas des fromages, des. Plus je suis normande, ça craint. Des camemberts, tout ça. Puis, bah, moi, je faisais des flèches aussi, mais genre, non, mais pas ça là, fais ça là, puis remets ça, puis barre. Et puis, enfin, on se compare pas. Mais d'ailleurs, on a un Normand avec nous ce soir, donc je ne sais pas où il est, mais bonjour Jean-Luc. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà, on a au moins 3 Normands dans la salle. Je peux parler de camembert. Alors, tout ça pour vous dire que plusieurs choses ont tourné dans ma tête et que c'était un peu le bazar. Et donc, je ne vais pas prêcher, je vais faire un patchwork. Vas-y, on voit. J'ai quand même fait un PowerPoint, regardez. Ouah! Bravo Aurélie, tu as fait un PowerPoint. Il n'y aura pas de camembert. Donc, vous savez ce que c'est qu'un... En tout cas, si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. C'est un patch. Et du coup, c'est plein de morceaux qu'on met ensemble. Voilà. Et j'espère que ce soir, vous allez tous avoir un petit morceau repartir avec. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle faisait du patch. Quand on est initié, on dit du patch. Et puis, du coup, nous, on disait, moi, je préfère ce bout-là. Moi, je préfère ce bout-là. Bah, voilà, j'espère que ça va faire un peu ça ce soir, qu'il y aura un petit bout pour tout le monde. Donc, je vous fais un petit résumé. Je vais parler un peu des fêtes du début d'année. J'allais dire les fêtes de fin d'année. Déjà, les fêtes de début d'année, vous êtes en train de faire ouais. Bah si, quand même, c'est la rentrée. Mais les fêtes de début d'année, dans les fêtes de l'Éternel, on les appelle aussi les fêtes de l'automne. Donc là, c'est maintenant, ça arrive. Donc, on fait le bilan. C'est un peu ça le concept. Je vais parler aussi, du coup, ça m'a amené sur les ordonnances de Dieu, ses commandements. Il y en a qui étaient là la semaine dernière, les femmes là, à la conférence. Ouais, c'était bien, hein, Johanna? La rébellion, l'obéissance, tout ça. Bon, on va... Dites aux copains que c'était bien, parce qu'on va enfoncer le clou un peu ce soir. Et puis, après, je vais vous parler de l'obéissance dans le sens, qu'est-ce que Dieu t'a demandé puis que tu n'as pas fait? Et ça fait référence à ce que Julien a prêché début janvier, la première célébration de janvier. Vous vous rappelez quand il a parlé de Jonas? Il y en a qui étaient là. Les enfants, vous étiez là quand il a parlé de Jonas? S'en rappelle plus. Voilà. Maintenant. Ah oui, hein, c'était bien. Hein. Voilà. Donc là, ça a fait un petit peu écho à ça. On va faire le bilan, Monsieur Duby. Donc, pour plus d'infos sur les fêtes de l'Éternel, j'ai loupé des images, mais c'est pas grave. On va aller directement sur la 5. Et vous pouvez aller sur ce livre, voilà, acheter ce livre, encore un livre, mais qui est vraiment super, qui fait partie du parcours d'adoption d'ailleurs. L'Église messianique se lève. Et puis, à partir, je l'ai même noté, à partir de la page 317, vous aurez tout le détail des fêtes de l'Éternel, des fêtes de l'automne, celles de l'automne. Juste un petit résumé, parce que ça plante le décor et on se met comme... on va se mettre dans ce mood-là, quoi, dans ce contexte-là. On va se dire... tout du long, là, ce soir, on va penser on va garder ça à l'esprit. Donc, la première fête, les fêtes de l'automne, c'est 3 fêtes. Je vous fais juste le petit résumé pour qu'on l'ait en tête. Parce que moi, je l'ai, parce que j'ai regardé, mais vous pas. Donc, Rosh Hashanah, 6. Vas-y, envoie. Voilà. C'est bien, hein, je l'aime bien, celle-là. La fête des... Voilà. Tout son peuple doit entendre. Donc, je l'ai trouvé bien celle-là parce que le calme avant la trompette, bon, voilà, ça, pour la petite blague. Bon, la deuxième fête, Yom Kippour, le grand pardon, le jour du grand pardon. Évidemment, nous, ça nous parle de Jésus, qui nous a pardonné, qu'on est lavé. On va voir aussi, encore faut-il savoir de quoi. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et la troisième fête, donc on a Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Bon, moi, j'ai mon aide là. La fête des cabanes, Sukkot. Donc, Rosh Hashanah, c'est le 23 septembre. Ça commence le 23 septembre. Yom Kippour, le 2 octobre. Et Sukkot, du 6 au 15 octobre, parce que le Sukkot, ça dure un certain temps, une bonne semaine. Donc, on a du temps pour se préparer. Et le but, c'est que là, maintenant, c'est marrant parce que j'ai tilté tout à l'heure en écrivant, le 23 septembre, on a fait notre conférence le 23 août. Donc, du coup, on a pile poil un mois. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais juste, j'ai fait « Ah, le 23 !» Voilà. C'est pas le sujet. Mais on garde en tête ce à quoi on se prépare. C'est mon petit carré de patchwork. Déjà, il y a peut-être quelqu'un qui a eu une illumination, qui s'est dit « Tiens, les fêtes de l'Éternel, comment ça, les fêtes juives Bon, bah, tu prends ton petit carré de patchwork
ton petit carré de tissu, puis tu vas voir de quel rouleau ça vient. C'est pas mal ça. Parce que le tissu, les couturières, elles savent, ça vient de gros rouleaux comme ça. Puis du coup, la Torah, comme c'est un rouleau, bon, je trouvais que ça faisait bien. Ok, on continue. Donc, les fêtes de l'Éternel, c'est dans Lévitique 23. Enfin, c'est dans d'autres endroits, mais en tout cas, moi, je me suis référée à ça. Et puis, la Bible parle de sainte convocation. On va mettre la suivante, si je ne me trompe pas. Voilà, de sainte convocation. Ce n'est pas une invitation. Et j'aime bien cette image parce qu'en France, on trouve que c'est drôle, en fait. Tu fais ce que tu veux, mais si tu restes dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. En fait, nous, ça nous fait rire, évidemment, c'est rigolo, mais en fait, c'est vrai. Hein. Donc, moi, j'aime bien ça. Ça nous énerve, puis c'est bien. Ah, fais pas de bruit, c'est pas grave. Convocation. Donc, moi, j'ai été convoquée une fois à la police. J'avais rien fait. Je sais, c'est toujours ce qu'on dit, mais j'avais rien fait pour de vrai. J'ai été convoquée qu'une fois, c'est jamais arrivé. Hein. Vous inquiétez pas, pour Annecy Academy, il n'y a pas de danger pour vos enfants, tout ça. Ça va. Bon, j'étais jeune, j'étais encore plus jeune que maintenant. Et du coup, là, ce jour-là, j'ai compris ce que c'était qu'une convocation, parce que moi, naïve, j'ai appelé le commissariat en disant bah, « moi, ça va pas du tout, la date, parce que je travaille, donc je vais pas pouvoir venir, tout ça. » Puis là, j'ai compris au ton de la personne que non, c'est-à-dire que madame, là, si vous venez pas, on va venir vous chercher avec les menottes, et puis ça va pas être terrible pour vos élèves, du coup, parce que vous travaillez, mais là... Ah, bon, donc, c'est pas une invitation, c'est une convocation, voyez. Je vais pas justifier pourquoi les fêtes de l'Éternel, blablabla, vous gardez votre petit carré, puis vous le mettez dans la poche, puis vous irez chercher plus tard. Les nouveaux baptisés, souvent, je passe du coq à l'âne, vous allez voir, mais il y a quand même un fil. Les nouveaux baptisés, enfin, quand on est jeune chrétien, souvent on se pose la question, mais comment je peux rester proche de Dieu? Comment j'arrive pas à lire ma Bible, j'arrive pas à prier. Enfin, on a souvent ces questions-là qui viennent. Moi, je les ai eues en tout cas. J'espère que je suis pas la seule. Bon, pas sûr. Moi, je vais continuer quand même. Et une partie de la réponse, en tout cas une partie de ma réponse, donc si vous voulez pas cette réponse, ne venez pas me poser la question, c'est la discipline. Mathieu, il aime bien dire ça. Discipline! Bon, il n'est pas du tout discipliné. Mais... Et du coup, pour nous, la discipline, c'est ça. Pas ça, ça là après. Vas-y, Estelle. Voilà. Assis, couché, au pied, pas touché, à porte. Voilà. Pour nous, Français, la discipline, c'est ça. Mais pour Dieu, c'est pas la même chose. Et même des fois, pour nous, les chrétiens, la discipline, c'est de la religiosité. Non, mais on va pas prier quand même tous les jours, c'est religieux, et puis on va quand même pas prier pour bénir le repas, c'est religieux, et puis tout ça. Il y a quand même l'ennemi qui s'est un peu immiscé là-dedans, quoi. Il a voulu nous faire croire, enfin il a fait, oui c'est ça, il a voulu nous faire croire que la discipline déjà c'est pas fun, et puis en plus, même en plus c'est religieux. L'ennemi s'est immiscé pour qu'on n'ait pas une bonne compréhension de ce que c'est que la discipline et de l'obéissance, pour qu'on passe vraiment bien à côté du plan de Dieu, qu'on passe bien à côté de la bénédiction. La discipline, c'est autre chose, c'est pas ça. Dans le fait de se discipliner, et Dieu il le sait, c'est pour ça qu'il nous a donné les fêtes, il y a une histoire de rythme, de régularité dont on a besoin. Et Dieu, il sait comment on est, il sait qu'on a besoin de ça, il sait qu'on a besoin de... Et rappelle-toi un petit peu, là, reviens. Et puis, il sait que ça va pas être genre, ça va pas couler de source, ça va pas être naturel. Naturellement, je vais pas me lever à 5h du matin pour aller prier. Non, naturellement, je vais pas me réveiller à 5h du matin pour aller prier. Donc, pour ça, il faut comprendre que Jésus, moi je me suis dit, Jésus, c'est comme une machine à laver. Vous allez voir, on va arriver quelque part. Soit tu te laves une fois et tu crois que... Enfin, tu laves tes vêtements, je veux dire. Une fois et tu crois que tu es propre pour toute la vie. Soit tu comprends que tes vêtements, à un moment donné, il va falloir les remettre dans la machine. Si tu laves tes vêtements une fois, que tu es propre pour toute la vie, puis tu dis « Oui, j'ai une machine à laver. Elle est dans ma salle de bain. Elle est puissante, ma machine à laver. »
Ma machine à laver, elle peut laver les taches de ketchup. Ma machine à laver, elle peut rendre la couleur aux vêtements et tout ça. Puis jamais tu mets tes vêtements dedans. Toi, mais t'en as une. Vous voyez ce qu'on fait des fois un peu avec Jésus? Je vous laisse réfléchir. Et puis du coup, voilà. C'est vital comme respirer. Bon, moi, j'aime pas spécialement respirer, mais j'en ai besoin. C'est ça. Et donc déjà, est-ce qu'on est d'accord pour dire que la discipline, c'est bon, que c'est de Dieu? Amen? Vous n'avez pas encore l'air très sûr. On va continuer. De la discipline, j'en suis arrivée à les ordonnances. Oui, parce que discipline, c'est bien de se discipliner, il faut encore savoir c'est quoi la direction, c'est quoi le truc. Et donc, les ordonnances, discipline, ordonnances, on se régale. Hein. Dieu nous parle des ordonnances dans le psaume 119. Alors, je vous rassure, on ne va pas le lire en entier. Donc, je vais aller dans l'image suivante. Dans le psaume 119, voilà, David, ce n'est pas les ordonnances de Dieu dans ce psaume-là, mais c'est David qui parle des ordonnances. Et David, il n'arrête pas de dire, il répète qu'il aime les commandements. Je ne vous lis pas, mais je vous fais un résumé. Il aime les commandements de Dieu, il aime ses ordonnances, les ordonnances, il aime les décrets, il a soif, vraiment, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Il aime obéir, il dit qu'il ne veut pas s'égarer loin de ses commandements, tout ça. On sent qu'il aspire quand même pendant 176 versets, je l'ai noté. Le psaume le plus long de tous. Moi, je le sais parce qu'une fois, quand j'étais jeune convertie, je ne le savais pas, puis on m'avait dit, tiens, tu vas lire le psaume 119. Puis moi, j'avais commencé, puis ils étaient tous en train de rigoler. Voilà. Parce que je n'avais pas vu, moi, le psaume 119, il commençait à la fin de ma page, donc c'est quand j'ai tourné la page que j'ai vu. Enfin bref. Donc, on retourne au psaume 119. Le psaume 119, il commence par « Heureux », le premier verset, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie ». Image suivante, donc le mot « heureux », en hébreu « écher », ça vient de « achar », voilà. Et ça veut dire bonheur, bénédiction. Donc déjà, associer commandement au mot « heureux », on commence à se dire que c'est bien, quoi, c'est bon. Donc, voilà, ça veut dire aussi aller droit, marcher, avancer, faire des progrès, enfin, tout ce qui est écrit là, moi j'en ai d'autres aussi. Donc, si tu es malheureux quand tu considères les commandements, déjà, tu n'es pas très aligné, ou en tout cas, faut t'inspirer de David. Et il y a peut-être quelque chose de tordu dans ta relation avec Dieu, dans la mienne aussi, hein, je vous rassure. Enfin, je dis toi, mais je dis moi aussi. Hein. De toute façon, je commence toujours par moi, forcément. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui résiste à l'amour de Dieu. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. On va commencer à ouvrir le dossier pour les fêtes de l'Éternel, d'accord? Pour préparer les fêtes de l'automne. Et le mot achar, enfin voilà, ce mot-là, là, on le traduit aussi par protéger. Et ça, c'est intéressant, il y a une notion de protection dans le fait de suivre la loi, la Torah, la parole de Dieu. Donc, si je suis sous sa protection, quand je suis sous lui, je suis sous sa protection. Quand je suis sous lui, soumis, je suis comme, souvent j'en parle de ça, souvent, soumis, je suis sous l'aile de Dieu. Je crois qu'à chaque fois que je prêche, j'en parle. Remarquez, c'est pas souvent, donc ça va, c'est pas trop souvent. L'aile de Dieu. Une fois, j'ai eu cette révélation de l'ombre de l'aile de Dieu. Ça fait une démarcation, en fait. Et c'est ça, la soumission et la protection. Oui, je suis protégée sous ton aile. Ouais, mais du coup, il y a une démarcation. Et puis, si tu te mets là, tu n'es plus sous son aile, tu n'es plus protégé. Donc, il y a aussi cette notion-là de protection. C'était une parenthèse, mais ça me tient tellement à cœur. C'est tellement quelque chose que j'ai tout le temps dans la tête que, Seigneur, montre-moi, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut se préparer à dire à Dieu, montre-moi quand je suis plus sous ton aile, quand je suis dans la désobéissance et que du coup, la bénédiction elle est là, moi je suis là et je suis plus sous la protection de Dieu. Dans Jacques 2, versets 8 à 11 aussi, il parle d'obéissance et de désobéissance. Si tu obéis à 95%, tu désobéis à 5%. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est quand même. Donc, voilà. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. L'image suivante, ça nous parle de
intègre, c'est tamim. Voilà, ça parle de solide, entier, sain, entier, 100%. Ok, entier. Vous aspirez à recevoir les commandements, vous? Oui? Menteur. Oui, Seigneur, donne-moi encore des ordres, vas-y. Regardez le résultat. T'étais bien à Annecy? Ça s'est bien passé? C'était cool, hein? Eh ben, tu t'en vas. Non, mais bon, c'est pas comme Jonas. Il n'y a pas eu besoin de passer par le ventre du poisson, c'est bien. Mais quand même, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je veux un gospel. Puis je veux que ce soit toi qui le fasses. Oh! Bah oui, des fois, les commandements de Dieu, ça nous en met loin, hein. Moi, une fois, Dieu, il m'a dit, je veux que tu fasses une école. Oh! Ah bon, comme ça, là? Ouais. Bon, d'accord. Donc, quelque part, on n'est pas toujours content de recevoir les commandements de Dieu. Pas toujours. Des fois, oui, des fois, non. Ça peut arriver. Et puis, la vérité de Dieu à notre égard, elle a été tordue depuis la Genèse. Tiens, l'image 12. Je ne sais plus ce que c'est, mais... Ah ben voilà, c'était le verset. L'ennemi, il a fait en sorte que nous ayons une mauvaise conception de ces choses. Dès la Genèse, il nous fait croire que Dieu a de mauvaises intentions. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, il y a peut-être un piège dans les commandements de Dieu, ou il y a peut-être quelque chose. On va voir la suite. Mais Dieu sait que le jour, c'est ce qu'il leur a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. On connaît ce passage par cœur. Mais non, pas par cœur quand même. On le connaît bien. Mais en tout cas, on voit que là, comment dire, il y a comme une histoire de confiance brisée. Il y a comme quelque chose dans le cœur qui se passe en mode « Ah mince, Dieu qui m'aime là, finalement, il m'aurait un peu trompé. » Enfin, et alors que dans ce psaume 119, on apprend que tout est dans la parole de Dieu. Le bonheur, la sécurité, la paix. Bah ouais, mais ça, c'est l'ennemi qui sème ça, qui sème quelque chose qui vient justement te faire croire que tout n'est pas dans la parole de Dieu. Mais il y a peut-être qu'il vaut mieux rester un petit peu à côté quand même, parce que au cas où, on n'est pas sûr. Si tu te méfies des autorités, des règles, si tu as toujours un truc avec l'obéissance, bref, si tu es rebelle, on va dire le mot, tu passes peut-être à côté du plan de bénédiction de Dieu, à côté de l'amour, parce que c'est peut-être ces petites semences-là qui ont été semées de génération en génération, hein, et puis c'est arrivé jusqu'à toi. Attention, il y a une nuance, quand je parle de discipline tout à l'heure, d'obéir aux commandements, c'est le bonheur et tout ça. La discipline, l'obéissance, c'est pas le bonheur. Si ça pique, c'est normal. En tout cas, ça peut être normal. Si ça fait mal, si ça te demande des efforts, si c'est pas agréable, le bonheur, il n'est pas dedans la discipline, c'est pas ça. Il découle de la discipline. Donc il y a peut-être des fois comme un petit peu de temps entre les deux, entre le moment où j'obéis et le moment où je me sens dans le bonheur. Bon, des fois, c'est pas tous les deux en même temps, d'accord? Et ça peut arriver. Donc c'est comme c'est dit dans les béatitudes là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Oui, mais c'est écrit. Ça veut dire qu'il y a des choses impossibles humainement qui sont possibles dans le royaume. Mais des fois, il y a quand même un petit temps entre les deux. Donc si ça vous tiraille, c'est votre chair qui se débat, c'est bon, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. J'aime trop ce verset. Et donc, je voulais parler de Jonas, parce que, alors lui, pour le coup, la rébellion, tout ça, c'est un bel exemple. Julien, il en a parlé donc en janvier. Et je passe un peu des trucs. Hein. Voilà. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Il y en a peut-être qui se rappellent ce prêche de Jonas, puis qui se disent, mais je me souviens, j'ai eu une prise de conscience ce jour-là. Et puis, ah bah non, aujourd'hui encore, je suis toujours au même endroit. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Il t'a demandé d'aller là. T'es pas allé. Ou tu recules un peu l'échéance. Il t'a demandé de pardonner.
Tu l'as toujours pas fait. Alors sur le pardon, j'ai un petit mot à dire quand même. Tu as besoin de vider ton sac? Eh ben fais-le. Vide ton sac, c'est pas grave. Après, il faut le faire de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Seigneur, t'as vu tout ce qu'il m'a fait, j'ai le cœur brisé, c'est ça, il m'a dit ça, c'était horrible, t'as vu, elle a fait ça, mais tu te rends compte, comment on peut faire ça? C'est pas de l'amour, ça, c'est pas possible, tu vois, j'aime pas. Voilà. Et puis, Seigneur, aujourd'hui, je décide de pardonner cette personne parce qu'elle m'a fait du mal. Aujourd'hui, je décide de pardonner un tel parce qu'il n'a pas respecté mon cœur, parce qu'il n'a pas respecté qui j'étais, parce qu'il n'a pas su m'aimer, parce qu'il a dit ça, parce qu'il a pensé ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il m'a trahi. Aujourd'hui, je décide de pardonner cette personne parce que... Donc, vide ton sac, mais commence toutes tes phrases par « Aujourd'hui, je décide de pardonner cette personne. » Ok ? On répète ensemble. « Aujourd'hui, je décide de pardonner cette personne. » Voilà, comme ça, vous l'avez, puis vous le gardez. D'accord ? On pense que c'est juste une histoire de formulation, mais non, c'est pas ça. C'est plus que ça. Dieu t'a demandé de couper une relation et tu l'as pas fait. Tu le sais. C'est pas pour t'embêter qu'il t'a demandé de faire ça. Vous avez compris maintenant, les ordonnances de Dieu, elles sont pour ton bien, voilà, pour ton bonheur, pour ton achar. C'est ça, achar. Donc, tu le sais, c'est encore le moment. Là, c'est comme Dieu il vient remettre comme une couche. Voilà, merci. Il t'a demandé de jeûner. Bah, il y en a qui l'ont fait. Bravo. Ou qui sont en train de le faire. Le but du jeûne, alors là, j'ai entendu une phrase cette semaine, ça m'a fait comme un déclic. Il dit le but du jeûne, parce que des fois on jeûne puis on attend des choses de Dieu, comme si jeûner, ça allait faire changer le cœur de Dieu. C'est pas ça. Il dit le but du jeûne, c'est pas Dieu, il n'a pas besoin de changer. On le sait quand même. Bah, des fois, il change d'avis. Hein. Dans la Bible, il y a des fois où c'est écrit et Dieu se repentit de quelque chose et tout ça. Mais le but du jeûne, c'est que toi, tes yeux s'ouvrent. C'est ça qui va se passer quand tu vas jeûner. Tes yeux vont s'ouvrir, tes oreilles vont se déboucher, ton cœur va s'ouvrir, ton intelligence va s'ouvrir aussi. Je ne sais pas comment ça marche, moi en tout cas. Si on considérait les jeûnes comme ça, peut-être déjà on jeûnerait plus souvent. Parce qu'à force de jeûner puis de se dire Dieu va changer la vie, puis qu'on voit que ça ne change pas, bah, peut-être on en a marre de jeûner. J'en sais rien, moi. En tout cas, Dieu t'a demandé de jeûner, tu ne l'as pas fait. J'ai même pensé à ce jeûne célèbre dans la Bible, dans 2 Chroniques, je crois, où tous, ils sont convoqués, même les enfants à la mamelle. Ouais. Alors donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, d'accord ? Mais ça m'a tilté. Même les enfants à la mamelle, ça veut dire qu'il n'y en avait pas un qui manquait. Tout le peuple a été convoqué pour jeûner. Et puis on se dit, bah, ouais, c'est bien, comme ça ils ont eu la victoire. Puis je me suis dit, mais c'était quoi le but du jeûne? Ben, c'était peut-être justement qu'ils soient tous ensemble. Parce que Dieu, il sait comment on est. Il sait nos failles. Il sait que si on se divise, c'est là qu'on va être dans l'échec. Il sait que c'est ça le grand danger qui nous guette. Quand ils font une convocation pour jeûner tous ensemble, ça se trouve, c'est même pas... je veux dire, le fruit que Dieu recherche, c'est déjà qu'on soit tous ensemble. Il y a la repentance, il y a plein d'autres choses qui se passent pendant le jeûne, mais c'est déjà qu'on se retrouve tous ensemble. Puis quand c'est vrai qu'on est tous ensemble puis qu'on regarde en haut, bah, on est moins en train de faire « Ah oui, mais non, l'autre... » On est moins en train de murmurer. Pendant les guerres, là, à cette époque-là, j'imagine que y a même des exemples dans la Bible où ils se retournaient contre leur chef. « Ouais, mais tu vois, c'est toi qui nous as mis dans cette situation-là. David, il a vécu ça. » Et puis Dieu, il coupe le truc, il fait « Allez, vous allez tous jeûner, et puis vous allez tous être ensemble. » Bah ça, c'est un bon moyen. En tout cas, à l'intercession, jeudi, on a été amené à prier fort fort en rapport avec le zèle amer. Et puis je pense que là, il y a quelque chose. La division, là je parlais tout à l'heure de division, puis que le jeûne, ça pouvait justement nous aider à ça, à être ensemble en regardant là-haut. Et le zèle amer, c'est quelque chose qui peut nous... l'amertume, hein, on peut se noyer dedans, comme une mer. Avec Matthieu, il me parlait de ça. Comme une mer qui nous engloutit. Si ça te concerne, le zèle amer, après le 23 août, là, je crois qu'il y a des restes de zèle amer. Je ne crois pas, j'en suis sûre, je le sais, parce que Dieu me l'a dit.
Si ça te concerne, commence à monter ton dossier. L'amertume, c'est une mer, d'accord? Tu vas te noyer. Dieu t'a demandé, du coup, ça fait une belle transition, Dieu t'a demandé de faire du ménage dans tes pensées. Peut-être. Par exemple, à chaque fois, ouais, c'est ça. Il m'a montré, il m'a dit, réfléchis, à chaque fois que tu es avec quelqu'un, et puis que tu es en train de penser, oh, heureusement qu'il ne sait pas à quoi je pense, ou heureusement elle ne sait pas à quoi je pense, ou heureusement elle ne sait pas ce que c'est en vrai ma vie à la maison, ou je ne sais pas où. Oh, heureusement, tu sais, quand tu parles, toi homme, là, toi homme, quand tu parles à femme, quand tu parles à une femme, et puis tu te dis, oh, heureusement qu'elle ne sait pas à quoi je pense. Hein? Ou nous, les femmes, quand on se répond en souriant, et puis en fait, à l'intérieur, on est en train de l'insulter, j'en sais rien. Je sais pas, ça m'arrive jamais, mais... Tous ces moments où tu dis, heureusement qu'on ne sait pas ce que je vis à la maison. Toi, enfant, qui insulte ton parent, ou qui respecte pas, qui fait des bêtises, tu dis, bon, ça c'est à la maison, heureusement, ça se sait pas. Il y a plein de choses comme ça où Dieu nous demande de réfléchir à tous ces moments où on se dit, oh, heureusement qu'on ne sait pas la vérité de mon cœur. Bah, lui, il le sait. Puis il a envie de s'en occuper. Il n'est pas en train de te pointer du doigt et puis de dire ah, c'est pas bien. Hein. Mais on a besoin aussi des fois. Ta vie secrète, ta vie cachée, ta vie intérieure, celle-là, il la veut pour lui. Et tout à l'heure, on chantait, oh, ça m'a complètement renversé ce chant-là. Qui d'autre est digne? C'est ça? J'étais là, je me disais comment je vais pouvoir prêcher, parler après ça, il n'y avait plus rien à dire. On était dans un tel... bain d'amour. Moi, j'ai l'impression de faire un câlin avec Jésus. On était tellement en train de baigner dans l'amour de Jésus. Là, j'avais envie de tout lui donner. Vas-y, hein. Et vas-y. Vas-y, c'est le moment. Il t'a demandé de prier. Ah oui, ça, c'est le dernier truc. Il me reste 2 minutes 57, je vais y arriver. Il t'a demandé de prier et tu ne l'as pas fait. Il t'a donné un territoire de prière. Il t'a demandé de prier pour une personne en particulier ou pour un domaine en particulier, quelque chose. Je sais parce que ça m'est arrivé aussi. Et tu ne l'as pas fait, ou tu as lâché le bâton en cours de route. Là, il te le rappelle. Il te dit, là, tu vois, depuis tout ce temps-là, je t'ai demandé. Je t'ai demandé de prendre ça comme ton fardeau de prière. C'est encore le moment. Avec Mathieu, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que j'avais laissé tomber ce bâton de prière. Et puis, je me suis repentie, parce que j'ai pris un peu en pleine figure les conséquences. Et puis, quand je me suis repentie, je crois, juste après, avec Mathieu, on a reçu un fardeau de prière, un territoire pour lequel prier. On est arrivé dans un endroit, ça faisait 2 ans qu'on marchait là. 2 ans que toutes les semaines, pratiquement, on marche dans cet endroit. C'est pas chez nous, hein, c'est pas là où on habite. Enfin, c'est à Annecy, mais je veux dire, c'est pas notre quartier. 2 ans qu'on sillonne, je sais pas, je dis 2 ans, c'est à peu près, mais qu'on sillonne ces rues, ces endroits. 2 ans que je sentais un truc, mais que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et puis là, je me repens d'avoir perdu le bâton de l'intercession, enfin le fardeau de l'intercession. Et boum, on reçoit ce fardeau de l'intercession pour cet endroit-là. Un nouveau territoire, un plus grand. Je ne sais pas trop en fait ce que c'est, mais en tout cas, il nous a demandé de prier. Pour dire que des fois, le robinet, il est fermé, il est coincé, et il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que là, il va falloir, laissez Dieu vous parler. Je voulais parler aussi du témoignage de Sandra, je ne sais plus où je l'ai mis, j'ai dû le passer. Dans le livre Lève-toi, et j'ai trouvé ça excellent, où elle disait, je ne raconte pas tout, mais tant qu'elle n'obéissait pas sur l'écriture du livre notamment, il y avait comme un truc qui était coincé. Et puis ça ne se débloquait pas. Et puis ce qui a débloqué, c'est, tac, le pas d'obéissance. Donc là, tu as fait ton Jonas dans certains domaines, et puis Dieu, il te rappelle. Il y en a certains, même, ils doivent réécouter le message de Julien, parce que je ne l'ai pas refait, vous doutez bien, c'était différent. Réécoutez-le si ça vous a... Si vous dites non, je ne me souviens plus exactement quoi, réécoutez-le. Certains sont... Comment dire? Ouais, les appels à la prière, les appels. Je sens qu'en ce moment, Dieu, il est en train de crier, je l'ai reçu la semaine dernière, puis il y a 15 jours encore, de crier, de souffler dans la terre, dans nos racines. Et comme il est en train de réveiller nos racines, il est en train de dire, tout ce qui était mort, là, tout ce que tu as enterré, tout ce qui était étouffé, tout ce que tu as laissé, ou tout ce qui a, même sans que tu le veuilles, il est en train de souffler là-dessus. Mais il peut souffler, mais si toi, tu fais pas ta part, ça va rester comme coincé, comme ça. Et
Il y a des héritages familiaux qui ont été tués, enterrés. Dieu appelle la résurrection de ces semences-là, étouffées, enterrées. Il y a des choses, des promesses sur ta vie que tu as reçues il y a longtemps, un peu comme Joseph. Et puis aujourd'hui, Dieu dit, mais c'est là, quand tu l'as reçue, ta promesse, tu n'étais pas au bon endroit. Aujourd'hui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, la promesse, elle va s'accomplir ici. Mais, sois obéissant. Rappelle-toi ce que je t'ai demandé. Rappelle-toi là où... Mais de toute façon, je sais, je fais confiance au Saint-Esprit, il est en train de vous parler, il est en train de vous dire, il est en train de vous montrer. Donc, ce Rosh Hashanah, il est spécial. C'est plus qu'un appel, c'est plus qu'une... c'est un rappel. C'est un rappel pour déterrer, pour sortir de terre ce qui était enfoui. C'est Dieu qui rappelle les choses anciennes à la vie. Il est venu chercher, dans Luc, c'est écrit, Luc 19, 10, il est venu chercher ce qui était perdu. Pas ceux, C-E-U-X, pas ceux-là qui étaient perdus. Bah, évidemment, il est venu aussi chercher ceux qui étaient perdus, nous. Hein. Mais dans ce verset, c'est marqué ceux qui étaient perdus, c'est eux, ça qui était perdu. Il est venu chercher ce qui était perdu. Il va aller le déterrer. Mais il faut passer dans la machine à merci. Et donc, je veux juste terminer dans la prière, par la prière, en prière, comme vous voulez. Et je veux déclarer que ce soir, c'est un temps favorable. Je veux déclarer sur chacune des personnes qui est là, même les enfants à la mamelle, c'est un temps favorable pour recevoir la lumière, pour recevoir, c'est ça, l'éclairage, et pour recevoir le message de Dieu. Qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que tu as laissé? Où est-ce que tu n'as pas obéi? C'est pas pour t'accuser, c'est pour venir te rechercher. Et pour que l'appel qui était sur ta famille, l'appel qui était sur ta vie, il soit réveillé aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est resté coincé et on va le décoincer. Moi, je déclare que c'est un temps favorable. Seigneur, merci parce que tu ouvres la voie, tu ouvres les écluses des cieux ce soir pour nous. Je sais que tu viens pendant ces temps-là, tu nous prépares. Et je sais qu'à partir du 23 septembre, quand ces fêtes elles vont commencer, nos cœurs ils vont être prêts. On aura préparé nos dossiers. On aura même commencé à régler des choses. Et on sera prêts. Il y a une progression dans les fêtes de l'Éternel. Et à la fin, la fête de Soukhot, elle est aussi appelée la fête de la récolte. À la fin, on récolte. On récolte ce qu'on a semé. Seigneur, merci, parce que tu nous permets de semer pour la justice, comme tu nous le demandes, ta justice, pour qu'on puisse recevoir, toi, ce que tu veux pour nous. Et Seigneur, merci parce que là, tu fais une mise en lumière. Et puis je vous invite aussi à demander à Dieu, Seigneur, si je me suis trompée sur toi, si j'ai cru à un mensonge sur toi, viens me le montrer aujourd'hui. Pourquoi j'ai cru que tu n'étais pas mon bon papa? Où est-ce que j'ai cru que tu n'étais pas mon bon papa? C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque le robinet. Et là, je sens que c'est pour quelqu'un. Et je me repens, déjà. Je me repens d'avoir cru que tu n'étais pas un bon père. Je ne sais pas encore d'où vient ce mensonge. Tu vas me le montrer. Moi, je prie, Seigneur, je prie sur chacun, que chacun puisse recevoir la vérité, l'origine, le mensonge, d'où il vient. Est-ce que je n'ai pas reçu l'amour d'un père? Est-ce que j'ai été déçue? On parlait des déçus de l'Église ce soir. Est-ce que j'ai été déçue par mes autorités? On en parle souvent, hein, mais c'est un fléau. Est-ce que j'ai été déçue par mes frères et sœurs? L'Église, c'est un endroit où on est déçu. Et c'est pas grave, dans le sens, on a la machine à laver. On a la machine à pardon. Seigneur, je pardonne. Et en pardonnant, je me libère. Je me libère de tout ce qui bouchait là à l'intérieur. Moi, je prie, Seigneur, pour que chacun puisse recevoir, dans ce temps de préparation, de construire le bateau avant la tempête. Et de ne pas se retrouver dans la tempête avec un bout de bateau qui tient pas le coup. Là, c'est le calme avant la trompette. Ok? Pardon, c'est sérieux, mais c'est le calme avant la trompette. Profitez-en. Et moi, je veux juste vous laisser avec ça. Profitez-en et faites un retour sur vous-même. Préparez-vous. On est l'Église. On est ceux qui portent le nom de Jésus.
On est ceux qui reflètent Jésus. Partout où je ne reflète pas Jésus, je veux que ça soit nettoyé. Je le veux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.